Sur votre feuillet. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Ça y est, voilà enfin le jour de notre confirmation. Un grand jour pour nous après 3 années de catéchisme. Un grand jour après avoir dû reporter cette fête en raison de la situation sanitaire toujours compliquée. Un grand jour au cours duquel nous voulons remercier Dieu parce qu'il prend soin de nous tout le temps et de la meilleure des manières, même si les difficultés de la vie nous font croire le contraire. Oui, Dieu veut que nous vivons sans plus attendre. Vivre une vraie vie, pas juste métro, boulot, dodo, pas juste naître, subir, mourir, mais une vie paisible et joyeuse, même si les difficultés de la vie nous font croire le contraire. Une vie juste, aussi parce que pour Dieu, il ne suffit pas de ne pas être méchant. Pour nous, Dieu vise la perfection. C'est pourquoi il nous ordonne de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent et d'être avec eux comme nous voudrions qu'ils soient avec nous. Heureusement, Dieu ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes, à nous débrouiller avec nos petites forces et notre volonté changeante. Dieu nous donne sa parole comme un rocher solide sur lequel nous pourrons construire notre vie. Il nous donne le souffle de son esprit pour nous gonfler à bloc, pour nous porter et nous faire avancer, car Dieu est fidèle et nous pourrons toujours compter sur lui, même si les difficultés de la vie nous font croire le contraire. Dieu est plus que notre Créateur, il est aussi notre Sauveur et notre Consolateur. Celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné sa vie pour que la vie qu'il veut pour nous soit possible, même si les difficultés de la vie nous font croire le contraire. Grâce à Dieu, nous savons que notre vie ne s'arrête pas aux limites que nous envisageons habituellement. Dans son cœur, notre vie est d'ores et déjà éternelle, même si les difficultés de la vie et la réalité de la mort nous font croire le contraire. Chers confirmants, avec vos familles, vos amis et les membres de nos paroisses, les conseillers notamment, venus aujourd'hui vous entourer au moment de cette étape importante de votre vie de foi, nous voulons prier pour vous, nous voulons louer Dieu et nous mettre ensemble à l'écoute de sa parole. Avant d'entonner le premier chant, les 3 strophes de « Avec toi Seigneur tous ensemble »,
simplement vous remercier pour le respect des règles sanitaires. Vous avez pris du gel en entrant, vous portez le masque il faudra le garder tout du long, même pendant le chant. Voilà. Et on chante. Habituellement, on a droit à un culte de présentation, d'audition. Cette année, avec la situation qu'on a connue et qu'on connaît encore, c'était pas possible. Non seulement la confirmation a été reportée, mais le culte de présentation a lieu. Et donc, maintenant, c'est la partie où vous êtes le plus actif. Présentation facile, nom, prénom, le village. Si vous vous souvenez bien, il y avait aussi une question. Qu'est-ce que vous retenez le plus important du catéchisme? Si vous ne vous souvenez pas, il faut improviser.
Et ensuite, dans la foulée, on fera ce qu'on fait habituellement à l'audition, juste un petit examen pour voir si vous avez retenu 2 des 4 trucs que je vous demande de retenir par cœur. 3 ans et demi de caté, normalement pas de soucis. Oui, tu es obligé de commencer. Tu t'appelles Delphine, majeur. Oui, tout dans le micro, hein, tout. J'avais Starsbar. Et ce que je retiens du café, c'était les chants au début. Super. Sympa. Le micro au suivant, tu peux reprendre place. Je m'appelle Bastien Elias, je viens de Sparsbach et la chose la plus importante que je retiens du caté, c'est que Dieu nous a créés pour encourager et favoriser la vie, pas pour nous entretuer. Ton prénom et ton nom. Je m'appelle Franck Frédéric, je viens de Parfait-Notre-Dame et ce que je retiens le plus, c'est la retraite des confirmants. Alors tout ça, ça me fait plaisir, les chants, le fait qu'on a été créé pour la vie, et la retraite qui est un temps de vie. Vous avez eu la chance, on a juste pu la faire, et puis après, ça aurait été fou. Et maintenant, psaume 23, psaume 121, les deux. C'était prévu, c'était prévu. Sans aucun stress, mais bien dans le micro devant la bouche. Vas-y. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je me change comme un, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une flamme en face de mes adversaires. Tu ranges ma tête et ma cour des bonnes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'était une version raccourcie. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Ça, c'était bien. Impec. Sauf celui que tu préfères. Moi, je dirais le 23, mais c'est comme tu veux. Viens dans le micro. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindus ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Impeccable, bravo. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Bravo. Je pense qu'on peut les applaudir parce que c'était vraiment fort.
Dans le livre du prophète Jérémie, Dieu dit ceci: que le sage ne tire pas de fierté de sa sagesse, que le fort ne tire pas de fierté de sa force, que le riche ne tire pas de fierté de sa richesse, mais que celui qui veut être fier soit fier de me connaître et de savoir que je suis le Seigneur, qui exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre entière. C'est à cette seule fierté que je prends plaisir. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui et accueillir sa réconciliation. Seigneur, nous cherchons la connaissance, la culture et l'intelligence pour briller devant les autres. Nous avons promulgué la toute-puissance de la science pour pallier à toutes nos difficultés. Et toi, tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre sagesse. Nous cherchons la sécurité, la protection, l'assurance pour garantir notre bien et préserver notre avenir. Et toi, tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre force. Nous cherchons l'argent, l'accumulation, la croissance infinie pour augmenter nos possessions et nos capacités. Et toi, tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre richesse. Ce matin, ta parole va bouleverser notre système de valeurs en exigeant de nous la bonté, la justice et le droit, plutôt que la sagesse, la force et l'argent. Pour préférer la bonté et la sagesse, la justice à la force et le droit à l'argent, il nous faut nous convertir. Et pour changer aussi radicalement, nous devons te remettre nos peurs, celles qui nous empêchent de lâcher prise et de faire confiance à ta parole. Seigneur, nous déposons devant toi toutes les craintes qui nous enferment sur nous-mêmes et nous empêchent de nous éveiller à l'appel de ton royaume. Apprends-nous à couvrir nos mains et nos cœurs pour abandonner nos fausses sécurités et accueillir ta liberté. Amen. Notre seul sujet de gloire, notre seule fierté, c'est de reconnaître que notre Dieu est le Dieu bienveillant, juste et droit. À celui qui écoute sa parole, il le comble de sa bienveillance. À celui qui tourne son cœur vers lui, il donne sa justice. À celui qui ouvre les mains, il l'assure de son pardon. Pour cette merveilleuse promesse, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance. Avant d'entendre la lecture du jour, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur,
sur les chemins de ton évangile, vers toi nous marchons. Malgré nos pas malhabiles, Seigneur, nous t'aimons. Tu sais combien nous sommes fragiles, mais sur toi nous comptons. Au pari de l'amour, tu nous invites, Seigneur. Dans nos vies, chaque jour, sois vainqueur de nos cœurs. Par ta parole de vérité, libère nos cœurs angoissés. Dans ton esprit de fraternité, fais de nous tes enfants bien-aimés. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. À partir d'extraits du premier livre du prophète Samuel, écoutons le récit d'un exploit héroïque inattendu. Lorsque les Philistins et les Israélites étaient en guerre, un soldat philistin s'avança hors des rangs pour lancer un défi aux Israélites. Il était de la ville de Gath et s'appelait Goliath. Il mesurait près de 3 mètres. Il avait un casque et des jambières de bronze, ainsi qu'une cuirasse à écailles pesant 60 kilos. Il portait un sabre de bronze. Il avait aussi une lance dont le bois était gros comme le cylindre d'un métier à tisser et dont la pointe de fer pesait plus de 7 kilos. Devant lui marchait son porteur de bouclier. Goliath s'arrêta et cria aux soldats israélites: choisissez parmi vous un homme qui vienne me combattre. S'il peut me vaincre et me tuer, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui peux le vaincre et le tuer, c'est vous qui serez nos esclaves. Lorsque le roi Saul et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent écrasés de terreur. David, le plus jeune des 8 fils de Jésé, se porta volontaire pour affronter Goliath. Mais le roi Saul lui répondit: tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant, alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. Majesté, le Seigneur m'a protégé des griffes du lion et de l'ours quand je faisais paître mes moutons. Il saura aussi me protéger de ce Philistin. David prit son bâton et alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, puis la fronte à la main, il se dirigea vers Goliath. Le voyant arriver, Goliath cria: me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons? Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers. Aujourd'hui, même tous les peuples sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. David courut à la rencontre du Philistin, prit une pierre dans son sac, la lança avec sa fronde et l'atteignit en plein front. La pierre s'y enfonça et le géant s'écroula face contre terre. Ainsi David triompha de Goliath et le tua, sans épée, grâce à sa fronde et à une pierre. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. Oh
ces deux chiens sur la page 3. Vous l'avez forcément vu, on est passé au-dessus. Il y a un très grand chien et un tout petit chien, et le tout petit chien regarde sans avoir vraiment peur le très grand chien. Et on vient d'entendre l'histoire de David, petit jeune homme de 15-16 ans, qui affronte un géant de 3 mètres et qui remporte la victoire. C'est ça, le lien est là. Et donc on reste dans la louange, louange et gloire à tourner les 3 strophes. Chaque année, pour la confirmation, je cherche le meilleur sujet possible, celui qui va intéresser le plus et le plus de monde possible. Alors la semaine dernière, je pensais vraiment avoir trouvé le meilleur sujet possible. Et j'avoue un peu tristement que ça n'a pas complètement été... ça n'a pas rempli mes attentes. Je me suis dit, cette semaine, je peux peut-être trouver mieux. Et bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, vous avez de la chance, plus que ceux de la semaine dernière, parce que j'ai vraiment trouvé le meilleur sujet du monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Oui, en fait, non, j'ai pas trouvé mieux que la semaine dernière. Donc, je vais effectivement vous parler de moi. Mais c'est vraiment, en fait, le meilleur sujet pour moi, en tout cas. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Mais je pense qu'on est tous dans ce cas. Par contre, moi, j'avais des rêves plein la tête. Et pas des petits, des grands. Des grands rêves. Certains d'entre eux se sont réalisés très facilement. Par exemple, depuis tout petit, j'ai toujours voulu être très très fort. Très intelligent
Posez-moi une question, n'importe quoi, allez-y. E égale MC2. Alors, si on considère l'hypoténuse et la tangente d'un cercle carré, parfois l'intelligence c'est noyer le poisson. Pour noyer le poisson, il faut le sortir de l'eau. Et surtout, très, il n'y a pas assez de traits, beau. Vous voyez que il y a des trucs, ça s'est fait tout seul, j'ai pas eu besoin de beaucoup d'efforts. Qui a dit on lève le masque? C'était au fond là. Il y en a qui... Ouais, ok. Je vous repère. Même avec le masque. Oui, certains rêves se sont réalisés naturellement tout seuls. D'autres rêves que j'avais ont pris plus de temps à se réaliser. Mais pas parce qu'ils étaient plus compliqués que les premiers, pas non plus parce qu'ils étaient vraiment impossibles, parce qu'il y a des choses qui sont impossibles. Si quelqu'un, on peut faire un test, si quelqu'un veut rester 1 heure sans respirer, je lui donne même 1 année pour s'entraîner, dans 1 an on se revoit, et s'il a réussi, je lui offre le McDo à volonté, mais sur place, pardon. C'est impossible. Ben bon, mes rêves n'étaient pas impossibles de cette façon-là. Ces rêves ont pris plus de temps que les autres à se réaliser, simplement parce qu'autour de moi, il y avait des gens qui pensaient que ces rêves-là étaient trop compliqués ou impossibles pour moi. Mes rêves, oui, possibles et réalisables pour d'autres, mais pas pour moi, non. Alors j'ai eu la chance, et j'espère que vous avez, en regardant un petit peu l'assemblée, je vois que c'est le cas, j'ai eu la chance que ce n'étaient pas mes parents, ni mes grands-parents, pas les proches. C'est pas eux qui pensaient ça de moi. Parce que ça aurait été vraiment très difficile à vivre. Mais il y a quand même eu des gens qui, disons-le simplement, ne croyaient pas en moi. Et qui, au lieu de me soutenir et de m'encourager, me disaient plutôt, mais jamais de la vie. Reviens sur Terre. Non mais franchement, tu t'es vu? Tu sais d'où tu viens? Laisse tomber. Jamais de la vie tu seras astronaute. Jamais de la vie tu... Je sais pas quoi encore. C'est quelqu'un qui vient pour dire que ce que je raconte, c'est pas des bêtises. Donc, ça passe. Alors des gens comme ça, hein, des gens négatifs, qui vous plombent le moral, qui vous rabaissent, qui vous enfoncent, vous en trouvez des tonnes et des tonnes. Et parfois, ils se cachent même derrière les meilleures intentions du monde. En fait, c'est pour votre bien. Parce qu'eux, ils connaissent la vie, ils savent ce que c'est, et vous n'y connaissez rien. Déjà, vous trois, vous êtes trop jeunes pour connaître quoi que ce soit à la vie, franchement. Quand vous serez plus vieux que moi, et seulement à ce moment-là, peut-être que je vous laisserai me dire quelque chose. Et encore, c'est pas sûr. Parce que ceux qui connaissent quelque chose à la vie, ils savent, c'est ce qu'ils disent, que les rêves, ça ne reste que des rêves, rien d'autre. Alors, c'est ce qu'ils disent, mais moi, en fait, je pense qu'ils mentent. Au fond d'eux, ils continuent à rêver, mais ils ont l'une ou l'autre fois été tellement déçus qu'ils se disent non, il faut éviter. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tort. Et là, normalement, vous devriez dire, prouve-le. Vous voulez pas voir comment je prouve? Si, alors dites-le. Vas-y. Je vous prends en mot, je vous le prouve. Un de mes plus grands rêves, peut-être le plus grand même, qu'évidemment personne autour de moi ne pensait possible pour moi, c'était d'avoir ma propre licorne à moi tout seul. C'est vrai. Alors ils sont nombreux ceux qui autour de moi se sont moqués. À l'époque, il n'y a même pas si longtemps, la semaine dernière d'ailleurs, hein, il y en a plein qui ont rigolé. Peut-être vous, sous vos masques, vous avez un petit sourire narquois en vous disant mais quel... Je ne complète pas, vous faites tout seul. Et pourtant, ceci est ma licorne à moi tout seul. Voilà, il y a des yeux qui se posent un peu. Je ne sais même plus où la mettre.
Alors j'en entends d'autres qui le disent peut-être à voix basse ou juste dans le masque et qui se disent c'est même pas une vraie peluche. C'est même pas une vraie licorne, c'est une peluche. Vous pensez vraiment que je suis stupide à ce point pour ne pas faire la différence? Vous croyez vraiment que je ne sais pas que les peluches en chair et en os, vivantes, avec un cœur qui bat, tout ça, ça n'existe pas? Mais ne me dites pas que vous êtes de ce genre de personnes qui pensent que parce qu'on a des rêves, on est forcément déconnecté de la réalité. Ça, c'est quoi? C'est une licorne. Elle est à qui? Elle est à moi tout seul, et pas à vous. Donc, mon rêve, je l'ai réalisé. J'ai mis 40 ans. J'ai dû attendre 40 ans pour réaliser ce rêve. J'ai dû attendre d'avoir le courage de l'acheter moi-même. Discrètement sur Internet. Et aujourd'hui, en fait, je m'en fous de ce que vous en pensez, parce que j'ai réalisé mon rêve. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, mon rêve, c'est bon. Alors j'ai des questions à vous poser, je n'attends pas forcément de réponse maintenant. Prenez ces questions, réfléchissez-les pour vous. Elles sont pour les trois qui sont assis devant parce que c'est leur jour, mais elles sont pour tout le monde. Hein. Avez-vous des rêves? Êtes-vous prêt à les garder vivants en vous jusqu'à ce qu'ils soient assez mûrs pour devenir pour vous votre réalité? Êtes-vous prêt à ne pas écouter ceux qui essayeront de vous empêcher de réaliser? Laisse tomber, t'es trop nul, c'est pas pour toi. Êtes-vous prêt à faire confiance à ceux qui vous font confiance et qui vous supportent et vous encouragent? Eux, ils sont intéressants. Êtes-vous prêt, le moment venu, à faire ce qu'il faut? Comment sur Internet? Alors on l'a dit, personne n'est assez stupide pour croire le contraire. Tout n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que rien ne l'est. Déjà, ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous ne connaissez rien à la vie. Ça aussi, c'est un mensonge. Que vos idées, vos envies sont ridicules et sans intérêt, c'est un mensonge. Que votre opinion est sans valeur et que même vous, en tant que jeune, vous ne valez pas grand-chose, c'est un mensonge. Dans quelques instants, nous allons passer à la partie, mon masque se bat, à la partie bénédiction. Votre bénédiction, et moi qui vous connais un tout petit peu, beaucoup moins que la plupart là, de ceux qui sont venus aujourd'hui, ben, j'ai plein de choses positives à dire sur vous. Ça vous surprend? Ouais. Évidemment, pas que du positif. Hein. Évidemment. Bon, ben, il y a 2 semaines, non, il y a 1 semaine, tu jouais la victime. Ah, pas aujourd'hui. On l'a dit aussi, le négatif, vous trouverez plein de gens qui vont vous le jeter constamment à la tête. Moi, ça ne m'intéresse pas spécialement, surtout pas aujourd'hui. Vous êtes capable de grandes choses, à vous de trouver lesquelles. On va pas vous faire tout le boulot. Vous avez des tonnes de défis à relever, relevez-les. Et tout particulièrement les défis à votre taille. Les défis, ceux qui concernent votre petit monde, parce que c'est votre petit monde, et alors c'est pas pour rien non plus qu'on est réunis en petit comité, c'est bien, c'est votre petit monde qui fera toujours votre force. Le truc là, tout autour, loin, pas besoin de vouloir toujours, tous les jours, affronter Goliath. Même pas besoin de vouloir l'affronter qu'une fois. À chacun sa tâche en fonction de ses capacités, celles qui lui sont données. Alors pourquoi est-ce que moi je suis sûr que vous êtes capable? Parce que je suis sûr que votre vie est entre les mains de Dieu. Dès le commencement des temps, c'est-à-dire bien avant nous, jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire bien après nous. Dieu est votre berger, vous le savez, Psaume 23. Toujours le secours vous vient de Dieu, vous le savez, Psaume 121. Ayez confiance en vous parce que vous le valez bien, tous les trois.
Ayez confiance en ceux qui vous font confiance parce qu'eux, ils le valent. Ayez confiance en celui qui a une entière confiance en vous, entière, infaillible, Dieu. Parce que c'est lui qui vaut le mieux. Et dans 10 ans, dédicace à Patrick Bruel, dans 10 ans, revenez me voir avec votre licorne à vous tout seul, ou avec votre dragon à vous tout seul, ou avec votre chéri à vous tout seul, ou avec ce que vous voulez. Et dans 10 ans, on fêtera ensemble ce grand jour. Ça vous va? Alors à dans 10 ans. Bon dimanche. Amen. D'abord, on chante. Non, on chante pas, on écoute. On écoute l'autre. Voici venu le moment de la confirmation bénédiction à proprement parler. Chers confirmants, je vous propose de vous lever. C'est maintenant que je vais vous poser 3 questions. La réponse, souvenez-vous, est dans la question. Chers confirmants, vous avez été baptisés. Dieu vous a aimé le premier. Savez-vous et confessez-vous que par l'Esprit Saint qui souffle sur votre vie, vous êtes amis de Jésus-Christ? Et nous le confessons. Elle parle pour les 3. Vous avez un émissaire? On va dire oui. Oui? Parfait. Vous êtes appelés à croire en Dieu et à laisser sa parole être le rocher de votre vie. Voulez-vous répondre à son amour et l'aimer de tout votre cœur et aimer votre prochain comme vous-même? Oui, nous le voulons. Vous êtes membre du corps du Christ, la communauté des croyants, la fraternité des enfants de Dieu. Vous engagez-vous
dans la communion de l'Église, à prier, à écouter la parole et à partager le pain et la coupe du repas du Seigneur? Parfait. Alors quand on croit en Dieu, et ça se voit encore aujourd'hui même, en ayant restreint le nombre que nous pouvons être, nous ne sommes pas seuls. Vos parents, parrains, marraines, peut-être pas tous, mais en tout cas certains, sont venus vous entourer. Alors, chers parents de ces jeunes, chers parrains, marraines de ces jeunes, je vous invite à vous lever. Bon, on n'a que 3 jours, hein, c'est bizarre. Hein. Oui. Les autres, vous lèverez dans la foulée. Mais d'abord, parents, parrains, marraines, vous allez réitérer les engagements que vous avez pris pour eux lors de leur baptême. Vous, parents, parrains et marraines, alors que ces jeunes confirment aujourd'hui les vœux de baptême que vous avez formulés pour eux quand ils n'étaient encore que des nourrissons pour la plupart, acceptez-vous de continuer à les accompagner sur le chemin de la foi qui s'ouvre devant vous, de leur prodiguer soutien, conseil et abri, et d'être toujours présent à leur côté dans les joies et dans les difficultés. Si tel est votre engagement, alors manifestez-le en répondant après moi, oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Notre engagement personnel est soutenu par l'ensemble de la communauté chrétienne représentée par cette communauté rassemblée ici aujourd'hui. Si vous voulez bien, tous vous levez. Vous, membres des paroisses des Saints-Clochers, comme aussi d'autres communautés, qui confessez la foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, acceptez-vous de continuer à porter ces jeunes dans votre prière? Acceptez-vous de les accompagner dans leurs propres recherches et de les encourager à poursuivre leur cheminement de foi? Si tel est votre engagement, alors manifestez-le en répondant « Oui, avec l'aide de Dieu ». Oui, avec l'aide de Dieu. Comme le baptême, la confirmation de ce baptême est basée sur une confession de foi. La confession la plus classique que vous avez sur vos feuillets, nous la disons ensemble. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et de la vie éternelle. Amen. Nous pouvons reprendre place pour chanter le chant suivant, Mon encre et ma voile, les 3 strophes. Je ne vais pas chanter 2 chants. Thank
Pour la bénédiction, je proposerai aux parrains, marraines présents et qui le souhaitent, personne n'est obligé, de venir. Il y a deux, une je l'ai tirée avant et celle-là. De venir rejoindre leur filleule au moment de la bénédiction, et on procédera dans l'ordre BBF. Et donc vous savez à peu près quand c'est arrivé. On pourra étendre les mains au-dessus d'eux, pas les toucher, mais c'est pas grave si on ne pose pas les mains sur eux. Voilà. J'appelle Delphine Baldauf et les parrains, marraines qui le souhaitent. Mais en une demi-année, si c'était en avril ou c'était bon, c'était bon. Alors avant de te donner ton verset de confirmation, comme aux autres, pareil, je l'ai choisi pour vous. J'ai deux, trois petits trucs à vous dire. Alors Delphine, tu es la joie de vivre personnifiée. Je pense que c'est vrai. Hein, on est d'accord. Tu n'arrêtes pas de te marrer. C'est vrai. Mais en fait, ça fait du bien. Dans ce monde morose, dans ce stress constant, tu illumines tout simplement. Alors bien sûr, le stress, tu connais aussi, et parfois, quand tu te marres, c'est parce que tu es stressé. Hein? Ouais. Exactement. Rire nerveux. Tu es aussi très gentil et toujours partant. Alors très gentil, je ne sais pas si c'est avec la sœur, ça marche? Ça va? Mais ça, c'est normal, on ne peut pas être gentil avec tout le monde. Et d'ailleurs, partante, tu ne fais pas les choses à moitié. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi souligner devant le conseil. Parmi tous les catéchumènes, confirmants en particulier, tu es celle qui a été la plus assidue au culte. Un culte par mois, je parle pas, tu y étais quasiment à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment chapeau. Le verset que je t'ai choisi te rappelle que ton origine, d'où tu viens, ton présent, qui tu es, ta destinée, où tu vas, et ton secours en tout temps sont en Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 1, « Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée et qui te façonne. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Et tu peux prendre place sur le banc. Comme ça. Parfait. Ça va. On peut mettre les mains au-dessus de sa tête. Delphine, qu'à partir de ce jour, tu sois accompagné par celui qui est ton origine et ta destinée, celui qui fait qui tu es, celui qui te fait rayonner. Que ta vie soit toujours joyeuse, même dans les difficultés, parce que tu sais sur qui te reposer. Celui à qui tu appartiens, en confirmant les deux baptêmes aujourd'hui. Sois béni. Amen. Se relever. On peut reprendre place. Si on passe. J'appelle Elias Bastion et les parrains concernés. Elias, tu es quelqu'un de particulièrement doué, tu sais. Moi aussi. Tu as d'énormes capacités, notamment intellectuelles. Tu as des facilités relationnelles, en fait, très vite. Tu es à l'aise et tu participes à l'effort. Alors, on n'est pas toujours dans le sens où tout le monde aimerait que ça aille. Mais, en fait, ça rend quand même, c'est un peu comme les fous rires de Delphine, ça donne de la vie dans tout. Tu es aussi capable d'être bon, c'est-à-dire de faire preuve de bonté, même si parfois tu préfères plutôt être le trublion, celui qui met un peu l'ambiance de l'équipe. Ce qui le plus souvent est aussi agréable, parce que l'humour, c'est une très belle qualité.
à condition qu'il soit bienveillant. Alors pour ton verset, je me suis dit, je vais faire simple et direct. Un verset qui, j'en suis sûr, te portera tout au long de ta vie et que tu connais déjà par cœur, contrairement aux deux autres qui doivent apprendre leur verset, toi tu connais déjà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'a pas envie, mais tu l'as quand même. Psaume 23, verset 1. T'aurais pu dire psaume 23, verset 1, mais c'est pas grave parce que t'as déjà le cours. Tu peux t'installer et par un arrêt, mettre les mains comme ça au-dessus. Elias, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Que ce verset t'accompagne dans ta vie, qu'il te porte, que tu trouves secours en lui, que Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprends, qu'il fasse mûrir tes qualités, qu'il tempère de temps en temps ce côté un peu trublion, et que tu continues à faire la joie de tous ceux qui sont autour de toi, de tous ceux qui seront autour de toi. Sois béni. Amen. Et on peut reprendre. J'appelle Frédéric Frac et les parrains marraines conseillers. Ça va. Alors, ce que j'ai noté sur mon papier, en fait, aujourd'hui, ça ne marche plus. Je l'ai préparé hier, et aujourd'hui, c'est plus... je le dis, tu verras. Depuis le GDE, tu n'as quasiment pas changé. Pourquoi ça ne marche plus? Quand tu es arrivé tout à l'heure, j'ai dit, mais c'est qui? Pas parce que tu boitais, hein, parce que de loin, c'est Frédéric. Oui. Mais en fait, non, c'est quand même juste, tu n'as quasiment pas changé depuis le GDE. Ton calme et ton sourire sont deux paires de grands prix. Tu étais en fait en parfaite complémentarité avec Delphine. Elle, survoltée, et toi, posée. Mais heureusement, quand il faut, tu sais aussi faire preuve de caractère. Un caractère pondéré par l'attention que tu portes aux autres. Et ça, c'est une très belle façon d'agir. Et en plus, ça se voit à ta cheville, tu joues au foot. Ah, le joue pas. Tu joues au Racing? Pas encore? Ah, pas grave. Voilà. Alors le verset que je t'ai choisi t'encourage à toujours regarder au-delà des difficultés, parce que Dieu est fidèle, il tient toujours ses promesses. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Ça va? Sinon, tu peux rester debout si tu préfères. Tu peux aussi rester debout. Ça va? Ok. On peut. Frédéric, sois sûr que Dieu tient ses promesses et que celles qu'il t'a faites, à toi en particulier, il les tiendra. Il sera présent à tes côtés en tout temps, dans les joies comme dans les difficultés. Il t'emmènera et il te bonifiera. Que ton sourire, ton calme, grandisse et fasse le bonheur de tous ceux qui te sont confiés. Sois béni. Ça va. Reprends. Chers confirmés, au nom de la paroisse, en plus de votre souvenir de confirmation, signe visible de l'engagement que vous avez pris, j'ai le plaisir de vous remettre une licorne. Qu'elle vous aide à vous souvenir qu'avec Jésus dans votre vie, le meilleur vous est possible, dès maintenant, car la qualité n'attend pas le nombre
des années et vous débordez de qualité. Et les autres conseillers, vous pouvez la féliciter de loin, un petit chèque. Chers confirmés, vous avez désormais votre part de travail et de responsabilité dans la vie de l'Église et de votre paroisse. Pour manifester cette réalité, nos attentes et votre bonne volonté, nous vous invitons à checker les conseillers présbitéraux. Ils sont vos représentants au sein de la paroisse. Vous pouvez aller les trouver pour leur faire part des suggestions concernant la vie paroissiale ou offrir vos services. Eux et toute la paroisse en seront très heureux. Et je crois qu'on chante. Nous chantons le chant suivant, les 3 strophes, Seigneur, tu cherches tes enfants. Prière d'intercession. Seigneur notre Père, nous te prions pour ces jeunes qui fêtent la confirmation de leur baptême. Nous te rendons grâce pour le chemin qu'ils ont parcouru et te remettons le chemin qui s'ouvre devant eux.
Seigneur Dieu, nous te prions aussi pour leurs familles et pour tous ceux qui les ont accompagnés sur le chemin de la foi. Continue de les inspirer pour qu'ils les guident sur le chemin de la vie, dans l'amour et la sagesse. Permets qu'ils se sentent toujours entourés et aimés, pour qu'ils puissent à leur tour partager cet amour autour d'eux. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui subissent des violences, tous ceux qui souffrent de la faim ou de la maladie, tous ceux qui sont sans logement et sans travail. Nous te remettons également tous les pays et tous les peuples qui connaissent la guerre et les situations d'injustice. Nous te demandons d'être présent par ton bras puissant partout où règnent les ténèbres et d'agir avec force pour la libération de tous les esclavages. Pour ta gloire, donne-nous d'être des serviteurs utiles dans la lutte contre tous ces malheurs. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette joie que tu nous offres de pouvoir te nommer Père. Et ensemble, nous unissons nos cœurs et nos voix dans la prière que Jésus-Christ nous a lui-même enseignée en te disant: Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'offrande du jour est destinée au soutien du travail de jeunesse et sera transmise pour moitié aux EUL. Nous chantons « Allez-vous-en sur les places ». Les trois strophes. Ouais. Amen.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous le répétons, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. En soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.